Bonjour depuis Paris, bonjour à tous les Italiens. Les éditions Celerio publient ton roman Il bicchiere della staffa. Oui, et j'en suis vraiment très heureuse parce que c'est un roman un peu particulier pour moi. Dans tous mes romans, j'essaye de façon assez désordonnée, un peu au hasard, mais j'essaye de faire un espèce de portrait de ma génération et en particulier de ses défaites, parce que quand même le total est un échec historique retentissant. Bon. Et ce roman, il a dans cette série d'échecs une place très particulière. Alors il se passe à Paris en 1989. Oui, et 1989, Mitterrand, le socialiste, le président socialiste, vient d'être réélu pour son deuxième mandat avec une large majorité. Et bon, dans cette réélection, en fait, toute la gauche, ou pendant ce mandat, toute la gauche va se rallier à la nouvelle mode qui est on abandonne la critique de l'argent facile, de l'argent corrupteur, on abandonne le discours un peu systématique, idéologique et creux du Parti socialiste, et on assiste à une conversion de l'ensemble de la gauche au culte de l'argent roi, de l'argent facile et à l'apologie de l'entreprise. Bon. C'est en quelque sorte la version française de la conversion au néolibéralisme. Et en gros, 1989, la chute du mur de Berlin n'est pas loin, et 1968 est bien oublié. Mais certains des acteurs de mai 68 entendent prendre leur part dans ce nouveau monde. Oui, justement, comme ils sont ralliés au néolibéralisme, on a toute série de petites équipes qui se reconvertissent à la fois dans les affaires et dans les couloirs du pouvoir. Bon. Ils sont à peu près comme ceux d'avant, aussi avides, pas regardant sur les moyens. Ils mettent en route tous les délits d'initiés, toutes les actions peu légales, délits d'initiés, évasion fiscale, paradis fiscaux, toutes les combines habituelles, corruption. Et ils n'hésitent pas même à chercher un certain nombre d'alliances avec des truands plus traditionnels, et en particulier avec les trafiquants de drogue. Le point de rencontre de ces deux courants, c'est le blanchiment d'argent. Les hommes de la drogue ont de l'argent noir à blanchir, et les hommes proches du pouvoir, les hommes dans les coulisses du pouvoir, ont besoin d'argent frais pour leur spéculation, en particulier la spéculation immobilière. Donc ils vont essayer de s'arranger ensemble. Au début de l'histoire, on découvre le corps d'une Colombienne dans les toilettes de l'hippodrome de Longchamp. Oui, c'est l'occasion. Le commissaire Daquin va être mis sur l'enquête, et les événements vont s'emballer. Bon, on va avoir toute une série de chevaux morts, et pas que les chevaux, leurs cavaliers aussi. On va trouver des circuits de coke importants dans les grandes fêtes parisiennes. Bon, c'est un véritable emballement, c'est-à-dire que petit à petit, les petits jeunes qui ont perdu le contrôle vont compter leurs morts. Pour Daquin et son équipe, les coulisses du pouvoir politique, c'est un terrain qu'ils ne connaissent pas extrêmement bien. Donc ça va être pour eux un fantastique terrain de jeu, parce que en gros, Daquin et son équipe n'aiment pas beaucoup les bourgeois tricheurs. Bon. Et donc ils vont s'amuser beaucoup à aller jusqu'au bout. Il faut gagner, et ils vont gagner peut-être. Et les chevaux ? Ah, les chevaux sont là pour donner un peu d'humanité à ce monde de brutes.